Alexandre de Becler, All Info Service. Dans cette vidéo, on va regarder le déploiement distribué ADDS. L'idée ici, ça va être dans cet exercice de créer un sous-domaine, un domaine existant, et également d'établir une relation d'approbation avec une forêt, entre deux forêts différentes et deux domaines différents. Alors on va se mettre dans un cas où on est ici donc sur notre contrôleur de domaine DC1. On va aller voir dans les propriétés. Voilà, ici, on est sur DC1 et on va imaginer que je vais ouvrir une filiale à Paris, Nancy, Metz, peu importe. Et donc je vais vouloir créer sur un autre serveur. Alors ce serveur il est ici, je récupère celui que j'avais utilisé, voilà, ici, qui s'appelle lui SRT pour l'instant. Je crois que je ne vais pas le renommer, mais il est donc pour l'instant membre du domaine, tout simplement. Mais je voudrais en fait créer un domaine, un sous-domaine, qui va s'appeler par exemple nancy.allinfoservice.fr. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, dans un second temps, ce que j'aimerais, c'est créer avec ce serveur-là. Donc ce serveur, je suis en train, comme on le voit ici, d'installer le rôle ADDS pour créer ensuite pour créer un domaine, une forêt et un domaine, et je vais établir ensuite une relation d'approbation entre mon domaine existant, allinfoservice.fr, et ce serveur-là, que je vais appeler, alors je l'ai appelé déjà filiale DC, comme on peut le voir là, filiale DC, voilà. Donc je vais lui créer un domaine que je vais appeler filiale, par exemple. On se met dans un cas où on a racheté une société et qui va devenir une filiale. Voilà. Donc dans un premier temps ici, on va simplement ajouter un domaine dans une forêt existante. Donc pour l'instant, je ne m'occupe pas de ce serveur-là, je vais m'en occuper tout à l'heure. Je vais simplement travailler avec DC1 et SRT. Donc comme vous le savez, je veux installer un contrôleur de domaine, donc forcément, on va devoir aller ajouter un rôle. Hop. Donc c'est bien sûr SRT, et ici je vais ajouter ADDS. On ajoute les fonctionnalités. Donc là, je passe assez vite, je perds pas de temps. Hop. Donc on va installer le rôle ADDS sur le serveur SRT dans le but d'en faire un contrôleur de domaine sur un sous-domaine. Voilà, j'ai mon petit point d'exclamation jaune et je vais faire donc promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Alors ici, on ne va pas utiliser ce qu'on a l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant. On va aller ajouter un nouveau domaine à une forêt existante. Et c'est là qu'en fait on va aller mettre ici, donc j'avais dit qu'on ferait Nancy, alors peu importe, hein, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Voilà. Dans certains cas, si le serveur n'avait pas été mis dans le domaine, il aurait été nécessaire d'aller sélectionner ici modifier pour rentrer le bon login et le mot de passe. Hop. Pour pouvoir se connecter au serveur. Donc là en l'occurrence ça ne va pas changer grand chose. Voilà, on va cliquer sur suivant. Ici on va tout laisser par défaut. Là on va rentrer un mot de passe pour le DSRM. On clique sur suivant. On s'assure simplement dans cette fenêtre qu'on a bien les identifiants pour l'administrateur du domaine. Donc là, All Info Service, parfait. On clique sur suivant. Alors, oui, là il n'a pas fini. Oui, j'étais étonné. Là, ici, logiquement, il devrait écrire Nancy en majuscule. On va attendre. Voilà, donc on voit ici le nom net BIOS. On va faire suivant. Ici, on peut tout laisser par défaut, même si on l'avait déjà parlé, c'est bien de stocker ça ailleurs que sur le C. Suivant, on a ici notre récapitulatif et suivant. Alors, avant d'installer, on a ici quelques warnings, le contrôleur de domaine, enfin, autoriser les algorithmes de chiffrement compatibles avec Windows NTK, d'accord, oui, okay, bon, ça c'est logique. Donc on n'a pas d'erreur, hein, en tout cas, c'est ce qui est important. On va cliquer du coup sur installer pour lancer l'installation. Et ensuite on aura un redémarrage. C'est pourquoi je vais mettre en pause la vidéo.
Voilà, donc au redémarrage du serveur, on voit ici, alors j'ai changé Nancy pour Metz parce que c'est ça d'utiliser des machines virtuelles qui ont déjà servi. J'ai donc dû refaire exactement la même manip avec cette fois Metz plutôt que Nancy. Voilà, et donc on peut se connecter du coup dessus. On va pouvoir constater qu'on se connecte bien sur... Hop, et bien alors... Alors attention de bien vous souvenir du mot de passe qui avait été défini avant la mise en domaine, parce que c'est ce mot de passe là qui est utilisé. Alors pendant que ça démarre ici, ce qu'on peut aller voir sur le serveur, le DC, le contrôleur de domaine, donc je me remets ici, que vous compreniez, je suis sur le dc1.olinfoservice.fr. Je peux aller voir ici dans domaine et approbation, pour regarder un petit peu ce qui se passe, et donc on voit ici que j'ai un sous-domaine qui est apparu, mes.olinfoservice.fr. Si je fais un clic droit sur ce domaine, dans approbation, on va voir ici que j'ai effectivement une approbation bidirectionnelle qui a été créée automatiquement et qui va permettre en fait aux ressources d'un domaine et de l'autre d'avoir accès à la cible de l'un et l'autre. Alors, je vais mettre ici, voilà. Ici, de la même façon, si je vais dans utilisateur et ordinateur Active Directory, je vais voir donc là mon domaine, mes.olinfoservice.fr, avec l'ensemble de mes OU pour ce domaine-là. Si vous voulez, on peut aller voir ici. Je l'avais déjà ouvert d'ailleurs, il est là. Voilà, ici, on n'a pas du tout la même chose. Je vais essayer de les superposer pour que vous puissiez bien voir. Hop. Voilà, donc ici, j'ai le serveur dans le sous-domaine mes.olinfoservice.fr et ici j'ai le serveur, le DC1. Donc on voit bien ici que j'ai pas du tout les mêmes OU, tout simplement parce qu'on est dans un nouveau domaine maintenant, avec une relation d'approbation entre les deux domaines, le domaine enfant et le domaine parent. Voilà donc pour cet exercice donc qui consistait à effectuer, à créer un sous-domaine dans un domaine existant. Dans l'exercice suivant, on va regarder pour une approbation ADDS entre deux forêts différentes.